Et ce week-end, la Formule 1 se rend au Brésil, à Interlagos, la patrie d'Ayrton Senna, pour le Grand Prix de Sao Paulo. Et oui, ça n'est pas le Grand Prix du Brésil depuis quelques années, hein. C'est pareil que Mexico, qui n'accueille plus le Grand Prix du Mexique, mais le Grand Prix de Mexico City. Mais on va quand même dire Grand Prix du Brésil, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour tout le monde, la bagarre pour la deuxième place du championnat constructeur s'intensifie, parce que on ne va pas vous parler évidemment de la lutte pour le titre mondial des pilotes, on en a déjà bien suffisamment parlé, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux pilotes McLaren, mais entre Ferrari, Mercedes et Red Bull, il n'y a que 10 points d'écart pour la deuxième place du championnat, qui vaut quand même quelques millions, Cyprien. Ça vaut quelques millions, puis c'est aussi une façon de sauver la saison pour certains. Je pense à Ferrari. Ferrari qui traverse une année moyenne finalement, parce que pas de victoire, donc forcément quand on est Ferrari, on veut et surtout on doit gagner des courses. Je pense que cette P2 au constructeur, ce serait un bon moyen de sauver un peu cette année. Ils sont pour le moment dans la lutte, ils sont deuxième. Il va falloir quand même lutter face à Mercedes qui est historiquement assez performante, mais au Brésil, en tout cas sur cette génération. On se souvient que George Russell avait remporté la seule victoire de Mercedes en 2022, sa première en Formule 1. Donc évidemment le Brésilien, j'allais dire le Britannique sera tout à fait à l'aise à mon avis au Brésil, mais il y a aussi Lewis Hamilton qui lui est brésilien. Oui c'est ça, lui il est citoyen brésilien. Voilà, alors lui est citoyen brésilien, donc de cœur en tout cas, donc c'est un peu compliqué. Alors lui on sait qu'il adore le Brésil, il nous a fait sûrement, ce qui est pour moi en tout cas sa meilleure prestation en Formule 1 en 2021, avec une remontée assez folle, avec aussi un week-end sprint. Attention à Lewis Hamilton, peut-être son premier podium avec Ferrari, il est passé très proche ces dernières semaines. Il va de toute façon falloir que les deuxièmes pilotes, globalement, fassent la différence, puisque on sait que chez Red Bull, il y a Max Verstappen qui marque 90% des points. Chez Mercedes, on a George Russell qui est assez en avance aussi sur Antonelli, et pareil chez Ferrari avec Charles Leclerc. Donc pour moi, Ferrari est l'équipe qui va être la mieux armée pour aller chercher cette deuxième place. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le meilleur deuxième pilote actuellement. Lewis Hamilton, alors ça fait bizarre toujours de dire que c'est un deuxième pilote, mais au classement c'est ça, et puis ces dernières semaines il est quand même très performant, l'ami Lewis, donc il va à mon avis faire la différence, encore une fois sur un circuit qu'il adore, donc je vois Ferrari repartir du Brésil en deuxième position. Tu parlais de ce rapport entre les hommes forts et les seconds pilotes, c'est vrai que pour Lewis Hamilton il sort d'un Grand Prix du Mexique en l'occurrence un petit peu plus contrasté, dans le sens où il était très bien parti, il sort avec un véritable coup dur sur le plan mental, il l'a dit, je pense pas refaire de podium ou ne serait-ce que des victoires avec Ferrari sur la fin de la saison. On sentait que c'était un petit peu maintenant ou jamais pour lui, en tout cas dans son esprit. Ça va être compliqué de repartir à la bataille, même si on sait qu'il y parvient toujours, ça fait partie de ses marques de fabrique. Tu parlais d'une des performances, si ce n'est la performance la plus impressionnante de la part de Lewis au Brésil. La performance la plus impressionnante pour Max, elle est aussi au Brésil, parce que Verstappen, il l'a réalisé l'année dernière, il est parti de la 17e place sous la pluie, et il gagne devant les deux Alpines, on va en parler ça aussi, mais c'est vrai que quelque part, ça peut être une belle lutte, et Max Verstappen, pour moi, est le pilote le plus attendu ce week-end, après la performance extraordinaire qu'il a réalisée l'an passé. Et je profite, Mathieu, tu les as cités, mais je profite surtout de ta tenue rose aujourd'hui pour parler d'Alpine, hein, forcément, parce que Alpine revient sur les terres de leur double podium de 2024. Je pense que personne ici ne l'a oublié, et surtout ne se dit encore, mais bon Dieu, comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? C'était fabuleux. Alors, j'ai écrit dans le conducteur de l'émission, pour tout vous dire, avec quelles ambitions. Bon, on se doute bien que les ambitions ne sont évidemment pas les mêmes, mais est-ce qu'on n'est pas là aussi sur un week-end qui devrait être fondateur pour la suite des choses et pas juste pour la fin de saison ? J'ai du mal à te dire oui, parce que pour moi, Alpine ne peut rien fonder sur la fin de cette saison. Ils ont clairement abandonné le projet. On voit clairement que les pilotes, mis à part se batailler entre eux sur les circuits effectivement sur lesquels ils arrivent un petit peu à se détacher de ce fond de grille, il reste quand même à truster les dernières places. Donc, mis à part encore une fois ce scénario extraordinaire, parce qu'ils ont quand même bien été aidés par un scénario assez formidable. C'était de la folie l'an dernier, oui. Mis à part scénario extraordinaire, malheureusement, non, à la régulière, Alpine ne peut rien espérer, et donc véritablement rien fondé là-dessus. Je pense qu'ils attendent sagement l'an prochain. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer de tester, continuer de prendre de l'expérience, même si on ne sait pas vraiment la valeur que ça aura pour l'an prochain. Je suis un peu moins radical que Mathieu sur le sujet, parce que c'est un week-end sprint, et qu'on sait que les week-end sprint, ça ouvre forcément plus d'opportunités. En plus, on a une météo qui est à voir, elle peut évoluer dans les prochains jours. On annonce peut-être de la pluie pendant le week-end sur différentes séances. Le principe des week-end sprints, c'est que vous avez qu'une seule séance d'essai, vous devez être prêt pour les qualifications sprint. Ça, on l'a vu tout au long de la saison et au cours des années précédentes, c'est quelque chose qui aide les plus petits constructeurs, puisque ça leur permet des fois de surprendre les gros, parce qu'eux ont tout de suite mieux réglé la voiture. Et je pense qu'Alpine est capable
Pierre Gasly notamment est capable sur une qualif sprint d'aller chercher une Q3, une SQ3 plutôt, et d'aller chercher et d'aller accrocher les points, c'est pas impossible. Je pense honnêtement que hors course sprint et hors circonstances de course, comme tu l'as dit, folle, Alpine marquera plus de points d'ici la fin de la saison. Ouais. Gasly, son seul objectif à mon avis, enfin sa seule possibilité, c'est d'espérer une course sprint ou des circonstances folles, mais ça dépend pas de vous, alors que le sprint ça dépend de vous. Et puis le deuxième enjeu pour Alpine, il est de l'autre côté du garage, c'est Franco Colapinto, c'est l'avenir de Franco Colapinto. On a tous été très durs ici avec Franco Colapinto, moi le premier. On se l'est fait reprocher par beaucoup d'Argentins qui ont attrapé Auto Hebdo sur les réseaux sociaux. On les salue, hein, On les bien salue. sûr. Pas très content de notre traitement de Franco Colapinto, de la situation de Franco Colapinto. Aujourd'hui, on est obligé de leur dire qu'en effet, Franco Colapinto est beaucoup mieux. Franco Colapinto bat Gasly en qualification, bat Gasly en course. Franco Colapinto a montré du caractère à Austin en dépassant Gasly contre les consignes de son équipe, ce qui a beaucoup plu à Fabio Briatore, je pense. Maintenant, Colapinto joue son avenir, on nous annonce qu'il est proche de prolonger, on sait aussi qu'il apporte beaucoup de sponsors. À mon avis, lui, il va falloir qu'il livre un nouveau week-end très propre pour montrer qu'il est en effet le pilote qu'il faut à Alpine l'an prochain. Surtout encore une fois, on avait parlé de l'an passé et ça n'avait pas été le cas. L'an dernier, ça n'avait pas été le cas avec Williams. En effet, ils s'étaient mis dans le mur. Bon, ils étaient beaucoup. Albon aussi, hein, les deux Williams avaient mis. Oui, mais je crois qu'ils étaient. L'ouvrage, hein. Ils étaient 5 cette sortie, je crois en qualif. Il y avait eu 5 drapeaux rouges, il me semble, sous la pluie. Donc, on va pas lui jeter la pierre là-dessus à Colapinto, mais il a quand même fait beaucoup d'erreurs cette année, des erreurs coûteuses. Donc là, à mon avis, il faut juste qu'il fasse un week-end propre, surtout s'il pleut, et qui montre qu'il est en effet le second pilote qu'il faut à Alpine pour 2026. Moi, je salue en tout cas ta volonté d'apaiser les relations franco-argentines. Je pose simplement une question. Est-ce que ta présence dans l'émission est peut-être liée à une rétribution financière à chaque fois que tu prononces le mot Colapinto, puisque là, je pense que tu viens de te payer des vacances à Ibiza. Non, par contre, si je prononce Mercado Libre, je prends 100 € à chaque fois. Ah, ça peut être pas mal, effectivement. On le note. Le Grand Prix du Brésil, c'est donc ce week-end. Vendredi, qualification sprint. Samedi, sprint et qualification du Grand Prix. Dimanche, le Grand Prix. Tout ça sera évidemment à suivre sur autohebdo.fr en live texte et dans le magazine de la semaine prochaine.